Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur un coureur qui est un exemple de courage et de générosité, un coureur qui a construit mes premiers souvenirs de fan de vélo et qui nous a sorti en 2011 une épopée absolument inoubliable. Je pense que vous avez compris de qui on allait parler aujourd'hui, je parle bien évidemment de Thomas Voeckler. Qui va s'imposer à la rampe, c'est Pogacar. Julien Alaphilippe, champion du monde. D'origine alsacienne, Thomas Voeckler naît le 22 juin 1979 près de Strasbourg. À l'âge de 7 ans, sa famille déménage en Martinique et c'est à ce moment que Thomas Voeckler découvre le vélo. À 13 ans, il vit le plus grand drame de sa vie avec la disparition de son père, parti seul pour une traversée en mer. À 17 ans, il revient en France métropolitaine et rejoint peu de temps après l'équipe amateur Vendée U, une personne qu'il connaît très bien maintenant, Jean-René Bernaudot. Il devient ensuite professionnel dans l'équipe Bonjour et prend part alors à son premier grand tour, le Giro 2001. Un Giro extrêmement chaotique avec la fameuse affaire du Blitz du Giro. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Pantani, c'est un coup terrible pour l'image du cyclisme dans le monde. La police italienne trouve alors des quantités énormes de produits illicites et pendant cette opération, l'équipe de Thomas Voeckler va se faire voler la majorité de son stock de vélos. Voeckler est le seul de l'équipe à terminer le Giro, un Giro qu'il terminera avant-dernier du général. Des débuts professionnels assez compliqués, mais Thomas Voeckler ne va rien lâcher et cela va finir par payer. Quelques années plus tard, en 2004, et désormais coureur au sein de l'équipe Brioche Boulangère, Voeckler va frapper un très grand coup en remportant le championnat de France à Pont-du-Fossé. Galvanisé par cette victoire, Thomas Voeckler va ensuite réaliser un Tour de France absolument fantastique. Lors de la 5e étape, il prend part à une échappée extraordinaire et même s'il ne remporte pas la victoire d'étape, il endosse alors le maillot jaune de leader du classement général. Un maillot jaune qu'il arrivera à conserver pendant 10 jours, mais qui reviendra logiquement au patron du Tour à ce moment-là, Lance Armstrong. Il finit alors 18ème au général et 2ème meilleur jeune du Tour. Les années suivantes sont un peu plus compliquées, mais Thomas Voeckler va revenir nous éblouir sur le Tour de France 2009 avec une super victoire d'étape en solitaire à Perpignan. Voeckler poursuit son ascension en 2010 avec une nouvelle victoire d'étape sur le championnat de France et avec le maillot de champion de France, il va encore une fois aller chercher une très belle victoire d'étape sur le Tour, cette fois-ci à Bagnères-de-Luchon. Puis arrive alors enfin l'année 2011, l'année qui aura profondément marqué les observateurs du cyclisme. Son équipe change de sponsor, Bouygues Telecom est remplacé par Europcar et dès le début de saison, on sent un Voeckler très en jambes avec notamment 2 victoires d'étape sur Paris-Nice. Il réalise ensuite un bon Dauphiné qu'il termine alors à la 10ème place du général. Il est prêt pour le Tour et lors de la 9ème étape, il endosse une nouvelle fois le maillot jaune grâce à une échappée. 7 ans après, c'est absolument magnifique de revoir Thomas en jaune. Néanmoins, comme il le dit lui-même, il n'y a quasi aucune chance pour qu'il le garde très longtemps. Et pourtant, sur les Pyrénées, on voit un Voeckler complètement métamorphosé. Il résiste à tous les favoris et il est même à l'attaque lors de la mythique étape du plateau de Bay, où il va même reprendre du temps sur certains favoris. Malheureusement pour lui, quelques jours plus tard, il frôle la catastrophe dans la descente de Pramartino. Il perd néanmoins 27 secondes sur les favoris. Arrivent alors les Alpes et la mythique étape de Serre Chevalier avec la montée du Galibier. Une des étapes les plus folles de l'histoire, avec un Andy Schleck qui attaque à plus de 60 km de l'arrivée dans l'Izoard. Voeckler s'accroche, arrive à résister dans la roue de son principal rival pour la victoire finale, Cadel Evans, et sauve son maillot jaune de manière héroïque pour 16 secondes devant les frères Schleck. Avant d'aborder la dernière étape de montagne à l'Alpe d'Huez, les calculs sont très compliqués à faire dans ce tour. Voeckler est devant les frères Schleck pour une poignée de secondes, mais possède plus d'1 minute 10 sur Cadel Evans. La 20ème étape, elle, est un chrono. Et quand on connaît les lacunes des frères Schleck en contre-la-montre, on se dit que Voeckler est toujours en position favorable et que son principal rival pour la victoire finale reste Cadel Evans. Et donc on se dit que si Voeckler arrive à tenir Evans et ne pas perdre trop de temps sur les frères Schleck, tout est encore possible sur le dernier chrono. Hélas, cette étape va tourner au drame. Dans l'avant-dernière ascension, dans le télégraphe, Contador et Schleck vont attaquer. Et c'est à ce moment que Voeckler va commettre l'erreur qui lui a coûté le Tour de France. Il voit qu'Evans n'est pas bien, et veut absolument suivre Schleck et Contador. Il va alors se mettre dans le rouge et se retrouve tout seul à 70 km de l'arrivée à la poursuite du groupe Schleck-Contador, mais avec derrière lui une équipe BMC en ordre de bataille lancée à sa poursuite.
Veuclair s'épuise complètement, se fait reprendre par la BMC, et quelques kilomètres plus tard, Evans s'attaque pour recoller sur Contador et Schleck. Thomas Veuclair se retrouve encore seul, son lieutenant Pierre Rolland ne l'attend pas et continue derrière Evans. Le groupe Evans revient sur Contador et Schleck, Pierre Rolland ira chercher une victoire d'étape mythique à l'Alpe d'Huez, mais derrière, le plus frustrant, c'est qu'après cette erreur, Thomas Veuclair avait perdu 1 minute 30 sur Evans au pied de l'Alpe d'Huez et réalisera tout de même une très bonne montée où il ne concédera que très peu de temps sur les favoris. Le soir de cette 20e étape, il se retrouve 4ème à 2 minutes d'Andy Schleck, leader, et 1 minute 10 derrière Cadel Evans. Il terminera ce Tour de France à cette même 4ème place derrière les deux frères Schleck et à Cadel Evans monstrueux sur le chrono qui ira remporter son premier Tour de France. Thomas Veuclair aura donc réalisé un tour absolument merveilleux et qui restera dans toutes les mémoires et dans le cœur des Français. En 2012, Veuclair est toujours au top avec une belle victoire sur la flèche Brabançonne. Il réalise ensuite un très bon Tour de France avec à la clé 2 victoires d'étape, dont une magnifique encore une fois à Bagnères de Luchon. Il ramène également par la même occasion le maillot à pois de meilleur grimpeur. Les années suivantes sont moins rayonnantes pour Thomas et il annonce fin 2016 qu'il arrêtera sa carrière après le Tour de France 2017. Un tour sur lequel il s'offrira un très beau baroud d'honneur et verra son jeune coéquipier Lilian Calmejane remporter une très belle victoire d'étape à la station des Rousses. Thomas Veuclair est un coureur hors norme, qui a toujours su repousser les limites et s'est véritablement transcendé sur le Tour 2011 avec le maillot jaune pour nous faire rêver jusqu'au bout. Il est l'un des coureurs qui m'ont réellement fait aimer le vélo et a su montrer l'exemple à toute une génération derrière lui. C'est pourquoi je souhaite absolument aujourd'hui lui tirer un grand coup de chapeau et lui dire merci pour toutes ces belles années. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Revan, salut!